Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter ce soir, à nous quatre, un Cluedo géant. Tu es Karine. Céline. Édouard. Non, ça va finir en in. Pauline. Parfait. Donc, Karine, Céline et Pauline, mesdames et messieurs. Ce soir, nous avons parmi eux une victime de la mode. Victoria Beckham, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, ou ceux qui sont loin. Nous avons également un témoin, celui qui n'a rien vu, rien entendu. Et nous avons enfin un assassin, Omar. Parce que Omar, bravo, les plus anciens expliqueront aux plus jeunes. Ah, j'ai oublié quelque chose de fondamental. Rapproche-toi, Pauline. Non, mais là, ça suffit. J'avais dit que le rubalise, je le les jaunes avec écrit police. Pas avec Mickey, Donald, Dingo, etc. Oui, tu peux te venger. Dis-moi ça. Tu es basse. Fais un nœud. T'as payé ta place ou t'avais une invite? J'ai payé ma place, quoi. Alors je fais le nœud. Ça va, tu l'as fait. Te plaît pas. Mais non, mais c'est pour la réduction du prochain spectacle. On verra ça. Mesdames et messieurs. Tiens-moi toi, non? Vas-y, attends, on va reprendre John. Oui, je suis là. Non, si vous voulez, je vais pouvoir prendre l'accent. Je garde John. Vous allez vous répartir les rôles. Vous allez vous concerter, vous allez rien dire. Un de vous fera le témoin. L'autre fera la victime et le troisième fera le homard. Pauline. L'assassin. Tu décides ce que tu veux, absolument. Mais t'as bien la tête. Il fait peur. Allez, décidez entre vous, vous vous concertez, vous pouvez vous rapprocher, vous tenez la ficelle. Eh bien oui, mais je me rapproche. Oh mince, j'ai une trace de rouge à lèvres sur mon Teddy. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer que par l'intermédiaire de 3 questions peut-être, je devrais retrouver dans leur cerveau qui est qui. Vous avez fini? Oh, mais on peut discuter tranquille. Oui. Karine, oui, je sens que tu vas me plaire, toi. Tu aurais dû te mettre au premier rang, je t'aurais pris un Josiane. Ça va, Jojo? Pas encore. Mais tu m'as dit presque non. Et puis j'ai un reproche à te faire. Nous verrons ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez terminé? C'est bon, ouais. Ok. Vous savez qui est qui? Tu te rappelles plus? Ah, comme la grand-mère en Roger. C'est ça. Alors, vous allez vous concentrer. La victime aura le rôle le plus simple, elle me dira toujours la vérité. Ce sera des questions oui ou non, elle me dira toujours la vérité. L'assassin me dira toujours des mensonges. Il mentira à chaque fois. S'il devrait répondre oui, il répondra non, et inversement. Le témoin. Et là, c'est le rôle le plus compliqué, je m'adresse bien au témoin. Je ne sais pas lequel de vous est le témoin pour le moment, mais par contre, c'est important son rôle. Le témoin doit décider maintenant s'il me dit la vérité tout le temps ou s'il me ment tout le temps. Et ça doit être pour tout le temps, oui, non, mais la vérité ou le mensonge définitif. Vous avez compris? Je sens que ça va être compliqué cette enquête. Vous avez compris, je vous répète. Céline, tu as compris? A priori, oui. Non, excuse-moi, Ryan. Pauline. Très bien. Très bien. Karine. On va essayer. Ok. Mesdames et messieurs, un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Karine. Et Céline. Toi. Je vais avoir du mal. Céline, est-ce que tu es le témoin?
Tu réponds oui. Alors, j'ai joué dans des endroits difficiles, hein. Mais là, j'ai dit que je posais des questions. Comment elle s'appelle ta maman? Et tu es venu avec tes parents? Oui. Oui, quoi? Tu es venu avec tes parents? Ok. Donc, es-tu le témoin et tu me réponds oui? Oui. D'accord. Es-tu le témoin? Non. Pas gagné non plus avec Pauline. Hein? Karine, es-tu le témoin? Non. D'accord. Mesdames et messieurs. Karine, es-tu l'assassin? Es-tu l'assassin? Non. Es-tu l'assassin? Oui. Il y en a qui s'embrouillent. Ok. Nous allons tenter quelque chose, mais ce n'est pas gagné du tout. Ah, mais vous auriez dû garder les feuilles. Est-ce que tu peux reprendre et redistribuer les feuilles, s'il te plaît? Je ne regarde pas. Non, c'est bon. Ah, mais non, vous avez Non, mais- triché après, non? Non, mais redistribuer les feuilles, c'est juste pour la vérification après. Je ne regarde pas, vous me redistribuez. Il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de souci. C'est moins sûr maintenant. C'est bon? Mais vous les cachez derrière votre dos, là. Ah, mais voilà. Oui. C'est bon? Ah, c'est bon? Non. Ok. 3 feuilles, 3 personnes. 2 filles, un garçon, 3 possibilités. Ok. Aucun cerveau, ça, c'est sûr. Je pensais en avoir pris un. Mais raté. Allez, ça. Ok, nous allons nous concentrer un petit peu. Et si mes déductions sont justes, ce qui est sûrement loin d'être le cas ce soir, je tiens à m'excuser d'avance pour ce public. À cause de vous, je vais passer pour un demeuré. À cause de vous, je vais avoir des mauvaises critiques sur billet réduc. N'est-ce pas? On en reparlera après aussi. Karine. Oui. Nous allons nous reconcentrer un petit peu, nous remobiliser. Et je pense, mesdames et messieurs, que ce soir, Céline était notre témoin du soir. Céline, est-ce que tu peux montrer le papier? Si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Hein. Mais, ok, laisse tomber. Non, ne montre pas, ne montre pas. Ah! Le fail. Pourquoi, Céline? Quand j'ai demandé si tu étais l'assassin, tu m'as dit oui. Tu es perdu, je vois ça. Donc du coup, Céline a menti et a dit la vérité. Elle est une méchante assassine. Pauline. Donc si mes déductions ne sont pas justes. Parce que là, on pédale à la semoule complètement. A priori, nous n'avons pas Pauline en assassin. Ça déjà, j'ai bon. Merci. Tu n'es pas non plus l'assassin. Je verrai bien du coup Pauline en victime. Yes. Et donc, le témoin, j'ai une chance sur un. Ça doit être quelqu'un comme Karine. Je sais pas. Bravo. J'ai commencé par toi parce que je savais que tu allais m'induire en erreur. Donc nous allons commencer avec Karine. Karine, je te libère de la zone de crime. Ah, quand même. Tu n'as fait qu'assister. Tu n'as rien fait. Ah, mais c'est surtout que j'ai rien vu. Là. Mais justement, J'ai écrit dessus. c'est ce que nous allons voir. Ma chère Karine, tu vas me raconter à l'oreille tout ce que tu as vu. Tout ce qui s'est passé. Dis-le-moi à l'oreille. Pardon. Tu étais sur le boulevard périphérique. Vas-y, continue. Vas-y, n'aie pas peur. On nous écoute pas là. Tu sortais du sex shop. Vas-y, Faut pas le dire à tout le monde. personne n'entend.
où tu venais d'acheter le dernier modèle XB543. Je le connais pas. Coquine, va. Non, je le connais pas. Ah ben je te le présenterai. Ok. Quand tu as vu soudain cette sinistre individu qui est Céline se jeter sur cette pauvre Pauline, c'est ça que tu as vu, et elle l'a frappé de toute sa petite taille. Comment c'est possible qu'un truc aussi petit a fait cette truc aussi grand? Ma foi. Et donc, c'est pas vrai. Elle a osé lui faire ça devant tout le monde. Mais tu es dangereuse, Céline. Par contre, ma chère Karine, il faut que nous déterminions l'heure du crime. J'ai pas le montre. Mais moi, oui. Cette horloge, tu vas régler l'heure du crime. D'accord? Il n'y a qu'une heure aiguille, c'est normal, c'est l'heure du crime. Sinon, on appelle ça les minutes du crime. Oui. C'est leur pile, quoi. C'est l'heure pile. Ou tu veux mettre là, mais ça a moins d'intérêt, on ne sait pas exactement. Ben oui. Non mais remets-toi, c'est juste une horloge. Hein. Tu vas refermer comme ça l'horloge et la tenir contre toi. Non, mais d'accord, mais d'abord, choisis l'heure, ok? C'est ce que je t'ai dit, tu vas choisir. Ah non, mais non. Tu es gentil, hein, toi aussi. T'es pas de la famille à Fred? Ah, on ne vend pas du rêve, hein. Vas-y. Tu veux que je te vende du rêve? Non, non. Ok. Non, mais... Non, je vais m'écarter, mais tu doutes, hein? Oui, oui, oui. Vas-y. Règle l'heure du crime que tu veux. Je règle l'heure avec le public. Ton doigt. ou pas Avec? Avec le public ou avec la salle? Ah, mais tu fais comme tu veux, c'est ton Non, bah alors. quart d'heure de gloire. Mais je sais, c'est D'accord. pour ça que je vous demande. Après, mais Vous en allez non, mais faire. attends, on s'en fout, on changera l'heure, il n'y a aucun problème. Après, juste, tu la serres bien contre toi comme ça, avec le petit lot carreau, elle est fragile. Ok. Vas-y. Karine, on n'a pas la nuit. Ça y est? Karine, 2 secondes dehors. pour tourner une aiguille. C'est bon. Karine. C'est curieux quand même cette histoire parce que tu te rappelles à quelle heure tu es sortie du sex shop? Est-ce que tu t'en rappelles, Karine? Pas trop, j'étais moustillée, je m'en rappelle pas. Oui. Pourquoi c'est curieux? Parce que cet effet a eu lieu cet après-midi et les jours rallongent. En général, on va dans ce genre d'endroit la nuit. Et pourtant, chère Karine, je sens dans ton esprit que là, tu étais très émoustillée toute l'après-midi. Tu as eu des pulsions soudaines. Et il a fallu que tu te jettes à cet endroit au X-Center d'Avignon. Il était environ 18 heures. Merci Karine, tu peux retourner t'asseoir.